Yodobashi Akiba. Derrière moi, oui, ça veut dire que je suis à Akihabara. Alors, on va se rendre au coin figurines, au coin Juju, au coin modèle, collection et compagnie, puisqu'il y a une vitrine dédiée à l'Ichiban Kuji du moment concernant My Hero Academia. Qu'est-ce qui se passe? Salut à toutes et à tous, parti de Japan, hein, ouais, ça je vous le dis. Aujourd'hui, My Hero Academia, on va aller directement au Yodobashi, on va voir l'Ichiban Kuji du moment, les produits définitifs, ABCD et Last One. Je passe la seconde. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. On va commencer avec les goodies de merde. Des goodies qui ne sont pas forcément attrayants, à savoir le E, les serviettes. Les serviettes, je peux plus me voir les serviettes. Donc là, elles ne sont pas déballées, malheureusement, hein, elles se pètent même la gueule. Par contre, au niveau du textile, ce que je peux vous dire là, de ce que je vois hein, du coin de l'œil, eh bien, c'est du textile de merde, à savoir que tu t'essuies les mains avec ça, eh ben, elles sont encore mouillées. Donc j'appelle ça des serviettes d'exposition. C'est-à-dire que tu as une illustration que tu peux mettre en arrière-plan dans une vitrine avec une figurine, ça passe nickel. Au pire des cas, tu peux mettre ça dans une petite vitrine, voilà, un sous-verre, tout simplement, sur ton mur, voilà, si tu aimes bien le délire. Donc après, en termes de rendu, tout ce qui est illustration, couleur, etc., vous pouvez le voir, je pense, c'est assez clinquant. Mais encore une fois, c'est pas de la serviette que tu utilises pour te torcher le cul. Vous avez ensuite des petits badges en caoutchouc, des porte-clés avec une petite illustration en caoutchouc avec différents personnages plus que sympathiques. Voilà, le petit Midoriya est sympathique, on a du Shoto, un Divor, on a le Dabi, on a du All Might, très classe, on a la Toga, ma chérie. C'est ma chérie Toga, voilà, la meilleure méchante qui existe dans l'univers manga, hein, voilà, manga. Donc très très sympathique, ça reste plutôt cool. Voilà, logé. Alors là, on est sur du mignon, on est sur du sympathique, on est sur du chou. J'ai envie de tout faire des câlins de toi, d'amour. Qu'est-ce que tu dis, Marty? Ça veut rien dire. Je sais, mais je veux faire des câlins. J'en ai marre. Donc on a ensuite des personnages en chibi. Grosse tête, petit corps, avec des gros yeux mignons. Voilà, c'est trop chaud d'amour. Je veux dire ça, tu mets ça dans une petite vitrine, ça prend pas de place, à côté de tes mangas au pire des cas, pour mettre en valeur du coup ta petite collection, Manga Tech et compagnie, hein, ta petite collection de My Hero Academia, et bordel de mer, ça passe super bien. C'est trop mignon le Shoto, et j'aurais dû faire un câlin. La petite Toga, regarde-moi ça Toga. Tu veux pas lui faire un poutou d'amour? T'as le Deku qui s'est pété la gueule, mais il en a plus rien à foutre Deku. Voilà, Deku il est en mode... Je passe en mode relax, me faites pas chier. Donc voilà concernant les petits lots de merde. Et maintenant, on va parler de gros joujoux. Et on va commencer avec le lot A, B, C, D. Et on terminera avec la last one. Comme vous pouvez le voir, c'est de la figurine identique. Sauf qu'il y a des variations au niveau des positions et du rendu. On commence du coup avec Midoriya qui est vraiment superbe. On a les vêtements qui virevoltent légèrement dans tous les sens. Le regard est super bien réalisé. La modélisation globale est vraiment fidèle au personnage, au manga limite. J'aime bien les vêtements déchirés. J'aime bien ce côté métallique usé au niveau des bottes, hein, de ses chaussures. Et on est sur du mat, du légèrement brillant, du mat et encore du mat absolument partout. Son espèce d'accessoire là autour du cou est vraiment très bien réalisé. Il est défoncé, il est rayé, il est nuancé au niveau des couleurs. Et bordel de merde, c'est l'une des plus belles figurines de Midoriya que j'ai pu voir jusqu'à présent. Vraiment, je suis sous le charme. On a du Shoto ensuite. Le petit Shoto, qu'est-ce que je dis moi? Mais Marty, mets-toi les ifouilles, tiens. Bakugo en train d'envoyer de la boulette. Je trouve l'effet tout naze. Autant sur Midoriya, je la trouve très classe, autant sur Bakugo, l'effet est tout pourri, je trouve. Cependant, la modélisation est plutôt bien réalisée, je trouve. Le visage est très classe. Le corps est superbe. On a un petit effet laqué, où tu as l'impression qu'en fait, il porte du latex sur le haut, un pantalon en cuir et puis des bottes dans un ton mat. Et putain de merde, ça rend très très bien. Tu peux te faire un délire où tu mets les deux côte à côte. Voilà, vous voyez à peu près la taille. Et je me dis que ça peut terminer à la maison. Du côté de Bakugo, sincèrement, je préfère la pose statique. Voilà, le regard, il est vénère. Les cheveux sont bien réalisés. Le corps est superbe, c'est le même que l'autre, mais c'est une autre position. Et franchement, la pose statique, le regard vénère, voilà. Tu sens le charisme, tu sens le côté vénère, tu sens le côté pétage de gueule. Voilà. Et j'aime bien aussi les supports translucides. On est sur du transparent, translucide, ouais, plus transparent de ce côté-là, on voit bien la pantoufle.
Je valide, hein. Je valide ce genre de support. En plus, ça maintient bien la figurine. Très classe. Donc là, Bakugo, j'ai rien à dire, il est mortel. La petite Midoriya en post statique, ça donne quoi? On a des vêtements déchirés, on voit la cicatrice sur le bras, on voit, c'est tout. Un autre regard, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus vénère. Et du coup, je préfère l'autre. Sincèrement, au départ, j'étais plus chaud avec cette figurine-là quand elle était annoncée et dévoilée. Je me dis putain, c'est cool, post statique, vêtements déchirés et tout. Et au final, je suis plus sous le charme avec celle-ci. Tu mets cette Midoriya là avec la main prête à en découdre, le regard, machin, etc. vénère, avec cette Bakugo là, les yeux déterminés, machin, etc. Mais les deux côte à côte, c'est mortel. C'est méga mortel, elle défonce. Donc pour revenir sur cette Midoriya là, écoutez, mis à part que vous dire la modélisation est superbe, le rendu est top, on est sur du mat, on a du chromé, on a du brillant, on a un peu de tout. J'aime bien la réalisation également sur les cheveux, hein. Ça j'ai rien à dire, on a des mèches noires, des mèches vertes, foncées, et puis on a une petite nuance, différentes nattes, même de ce côté-là. C'est vraiment très très bien réalisé. Bref, pourquoi pas mettre ces deux-là côte à côte, et vraiment celle-ci avec celle-là, pour avoir un rendu qui claque. Et on termine du coup avec la Last One qui n'est autre que le lot B, mais avec un rendu beaucoup plus brillant, beaucoup plus laqué, beaucoup plus chromé. On a l'impression de voir une tenue légèrement métallique. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui apprécient ce rendu. Généralement ça passe pas. Il y a très peu de figurines où je suis fan avec ce côté métallique, voilà, chromé de ouf. Mais sincèrement, je suis pas sous le charme. Cependant, c'est bien travaillé. Les couleurs sont bien pétantes, bien vives, bien clinquantes. Le petit effet là sur le côté avec la lumière, du coup, tu as l'impression que ça explose bien dans les mains, alors que merci, c'est la lumière qui fait tout le travail. Le visage est bien réalisé parce que c'est la même merde que l'autre. Mais sincèrement, je préfère le côté simpliste. Voilà, de ce côté-là. En plus, elle est moins chère et puis c'est tout. Sincèrement, si je devais craquer, ça serait plus pour la Midoriya là. Je suis mais totalement sur le charme. Et cette Bakugo de dingue qui est juste incroyable. Voilà les amis. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi globalement, je trouve que c'est une bonne Ichiban Kuji. Alors certes, deux personnages identiques mais avec des poses différentes. Ça reste vraiment très beau au niveau de la mirette. Je suis très fan du lot A. Midoriya, comme vous avez pu le constater, en termes de réalisation, elle est incroyable. Et le lot C, si je dis pas de bêtises, de Bakugo, où il a une pose statique, mais avec un regard, mon gars. Il veut péter des gueules. C'est magnifique. Il est toute petite figurine. Ça, c'est trop chou. Ça, c'est trop chou. T'as envie de faire des câlins, des figurines. Tu veux dormir avec, tu veux faire un gros set comme ça avec ton coussin. Oh, pour gros câlin d'amour. Bon, les gens, j'arrête. On a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!